hatuko katika sabato. Nous sommes dans une journée de gloire Tunakuwa katika siku ya utukufu que la Bible appelle ambao Biblia inaita le jour du Seigneur. siku ya Bwana. Nous sommes venus honorer le jour du Seigneur. Tulikuja kuheshimu siku ya Bwana. Et nous sommes venus honorer celui qui est l'auteur de ce jour. Na tunakuja kuheshimu yule ambaye ni mwanzishaji wa hiyo siku. Rempli de cette conscience. Tukijana hiyo zamiri. De ce qu'il a accompli dans la vie de chacun. Kwa hiyo ambaye amefanya ndani ya maisha kila mmoja wetu. Seigneur, bénis ta parole. Bwana, bariki neno lako. Qu'elle demeure sanctifiée ce matin. Na iendelee kwenye kutakaswa asubuhi ya leo. Et qu'elle atteigne tes objectifs. Na ifikie malengo. Seigneur, merci. Asante Bwana. De nous guérir de multiples dimensions. Kutuponya kwa aina ya viwango vingi. Chacun selon les cœurs qu'il a réservés à son Créateur. Kila moja wetu kulingana na moyo ambaye ameweka mbele ya muumbaji wake. Et celui qui est là et peut-être qui est un peu comme distrait. Na yule anakuwa mali hapa anakuwa kama mwenye kuzubaa. Je prie au Dieu. Ninaomba Mungu. Que tu l'éclaires autant que lui aussi. Umwangaze vile yeye. Afin qu'il ne rate pas le bienfait que tu as disposé. Ili asipungukiwe na ile uzuri ambao umeweka mbele zetu. Merci de faire arriver ceux qui sont en route le plus tôt que possible. Asante kufikisha wale ambao wanakuwa njiani. Merci pour nos bien-aimés qui sont en ligne. Asante kwa ndugu zetu ambao wanatufuata kwenye mtandao. Merci pour ceux qui suivront ce culte en rediffusion. Asante kwa wale ambao wataifuata kwenye radio. Merci au Père de bénir. Asante Mungu kwa kubariki. Entre ta main, nous nous confions. Tunajiacha mikononi mwako. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu. Amen. 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 Nous pouvons nous rasseoir. Tunaweza kuketi. Et rapidement, nous voulons écouter une pensée de l'Éternel. Na haraka tunataka sikia wazo la Mungu. Dans la suite de ce que le Seigneur a permis que nous puissions commencer. Kwa ile ambao Bwana aliruhusu tuanzishe. Autour de ce thème. Waji kulingana na hii somo. Oui. Ndio. Le monde entier attend. Ulimwengu mzima unangoja. Avec un ardent désir. Na haja kubwa. La reproduction. Mazao. Prolifique. Ya kuendelea. De fils. Ya watoto. Et de filles. Ya wanawake. Du royaume de Dieu. Ya wa ufalme wa Mungu. Je voulais, avant d'aller plus loin, ninatamani mbele kwenda mbele zaidi. Que nous puissions, en étant ainsi appréciés par les acclamations, notre activité de Accenti Mungu. Tunaweza shangilia na tunaketi ile mpango yetu yenye tulifanya ya s'est bien déroulé, où la grâce de Dieu était là et où nous avons eu l'opportunité d'écouter la parole de Dieu, mais aussi de manger ensemble comme une famille. Neema Mungu alikuwa pamoja nasi, tulisoma neno la Mungu na tulipata bahati tena nzuri ya kula pamoja. Et débuter l'année et dire à Dieu merci qui nous a fait traverser et intensifier encore notre attachement à l'Éternel autour de ces programmes de la communion fraternelle. Waambia Mungu asante kwa kutulinda mwaka na kutuanzisha tena ingine mwaka na kufanya tena ushirika pamoja. Je voulais, avant qu'on acclame, merci à tout et chacun de nous qui a donné de son temps, qui a donné de son cœur et qui a pris part par la participation pour que rien ne puisse manquer selon la promesse de Dieu. Alors nous voulons nous acclamer et apprécier le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut dire à Dieu par nos acclamations? Merci Seigneur pour tous ces bienfaits. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons aussi également dire merci à Dieu pour ce qu'a été le culte hier de la bénédiction nuptiale. Et nous disons merci à Dieu pour les heureux mariés, Justin et Justine. Ils ne sont plus deux, mais ils sont devenus une seule personne. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas encore arrivés? Ah, wow. Est-ce qu'on peut les acclamer? Mettez-vous un peu debout. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer les heureux mariés? Amen. Amen.
Mettez-vous. Wow. Amen. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour toutes ces choses. Tunabariki Mungu kwa ajili ya hii mambo Alors nous yote. voulons juste conduire le culte par 2-3 passages. Tunataka ongoza ibada na mashairi maandiko matatu au mbili. Le premier c'est dans Actes des Apôtres chapitre 15, Ya kwanza ni ndani ya Matendo ya Mitume sura 15 du 1er jusqu'au 12e verset. kuanzia shairi ya kwanza mpaka 12. Et le second c'est dans Romains chapitre 6. Ya pili ni katika Waroma 6. Nous allons lire les versets 11 et 12. Tutasoma shairi la 11 na ya 12. Et les autres, par la grâce du Seigneur, viendront en appendice. Na kwa neema ya Mungu ingine maandiko itakuwa tukiendelea mbele. Actes des Apôtres chapitre 15, Matendo ya Mitume 15 du 1er jusqu'au 12e verset. kuanzia shairi la kwanza mpaka 12. Alors avec la complicité de la nouvelle technologie chrétienne, nous suivrons et moi je conduis aussi la méditation dans ma Bible. Taona kwenye ndugu zetu wametupatia kwenye teknolojia ya kisasa. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient le frère en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et le frère décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de l'air montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion de païens, et ils causèrent une grande joie à tous leurs frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire le païen et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'était engagée. Pierre se leva et leur dit: hommes, frères, vous savez que de longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, le païen entendisse la parole de l'évangile et qu'il crût. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Si tu as un souligneur, souligne le verset 9 et le premier verset aussi. Kama unakuwa na kutia kistari, kutia kwa shairi la kwanza na la kenda. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que eux. Toute l'assemblée gardant le silence et l'on écoutant Barnabas et Paul qui racontèrent tout le miracle et le prodige que Dieu avait fait par eux au milieu du païen. Amen. Amen. Romains chapitre 6, le verset 11. Waroma sura 6 shairi la 11. L'apôtre Paul, il écrit à l'église de Rome, voici ce qu'il dit, Mtume Paulo anaandikia kanisa la Roma, tazama yeye anaandika, et qui se rapporte à nous aujourd'hui. ambaye inalinganishwa na sisi kwetu leo. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Amen. La pensée de ce matin,
Wazo ya asubuhi ya leo pour nous aider à conduire, pour nous aider à savoir et à comprendre, ili kutusaidia kuelewa na kujua, afin que nous puissions réussir notre année 2025. ili tuweze kuweza mwaka wetu 2025. Je vous ai dit ici par la grâce du Seigneur, Niliwaambia kwa neema ya Mungu, à chaque fois quand une année commence, kama mwanzo mwaka ikianzishwa, Dieu, il ne la commence pas le 1er janvier 2025. Mungu haianzi kwa hiyo tariki moja ya mwezi wa kwanza. Dieu, il est en dehors du temps. Mungu anakuwa nje ya wakati Et il contrôle le temps. na anachunguza nyakati zote. Ainsi pour dire, Na kwa hii kwa ajili ya kusema, Dieu a déjà fini l'année 2025. Mungu amekwisha maliza mwaka 2025. Tout le bienfait que Dieu a rattaché pour toi pour l'année 2025, il a déjà fini. Ile mema yote ambayo Mungu aliwekea wewe amekwisha kuimaliza. C'est à toi et à moi d'être là où Dieu est censé te parler. Ni kwako wewe na mimi kukua mali ambapo Mungu anataka Pour akuzungumzie. alors voir ce que Dieu attend accomplir avec toi et moi. Ili utazama yale ambayo Mungu anatamani kutenda pamoja na wewe na mimi. Si tu n'es pas là où Dieu est censé te parler, Kama hauko pale ambapo Mungu anabidi aseme, sous prétexte de mythes et des esquisses, ili ukitia masababu na vizuizo, sachez une seule chose, que le monde n'aura pas pitié de toi. jua jambo moja kwamba ulimwengu haitakusikilia huruma. Quand Dieu commence une année, Wakati Mungu anaanza mwaka, son souci c'est de faire sortir l'homme des larmes, haja yake ni kumuondoa mwanadamu katika machozi, des cris de détresse, katika ile sauti za kulia, des cris de manquement. ile sauti za ukosefu. Et la Bible nous fait savoir, Lakini Biblia inatujulisha, un homme est sorti tôt le matin pour s'aimer. mtu mmoja aliondoka kwenda kupanda. Mais bizarrement, Lakini jambo la kushangaza, derrière lui, l'ennemi aussi est venu s'aimer l'ivraie. nyuma ya huyu kutoka katika shamba, adui alikuja kupanda mbegu mbovu. Et la Bible nous dit, Biblia inatuambia, la récolte a été compliquée. kuvuna ilikuwa ya kusumbuka. Cette année, Dieu t'attend à une bonne récolte. Mwaka huu Bwana anakungojea katika mavuno Dieu mazuri. a réservé pour toi et moi une bonne récolte. Mungu ameandaa kwa ajili yako mavuno mazuri. Une récolte qui n'est pas compliquée. Mavuno ambayo haiko ya kusumbuka. Mais ce que tu dois savoir, Lakini yale ambayo inabidi ufahamu, c'est que l'ennemi de ta vie yule adui wa maisha ne yako veut pas que tu aies cette bonne récolte. hatamani ufikie kupata hiyo C'est mavuno pourquoi mazuri. il met derrière toi Na ndio maana anaweka nyuma yako les esquisses. sababu nyingi. Comme Ecclésiaste nous a fait savoir. Kama vile mhubiri alitufundisha, Au jour du malheur, réfléchis. katika hiyo siku ya shida, Le diable veut mettre derrière toi mwovu anataka kuleta nyuma yako, plus d'esquisses analeta masababu pour que zingine tu ne réussisses pas ton année. ili usiweze huu mwaka wako. Et les esquisses te conduiront à dire et à penser que Na hiyo sababu zitakufikiza kusema na kufikiri je n'ai kwamba pas besoin d'aller à l'église. sina haja kwenda kanisani, Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit Sina d'autre de ce que Dieu me demande. sina haja kufanya kitu hiki wala hiki ambacho Mungu ananiomba, Parce que mon cœur, c'est Dieu. sababu moyo wangu pekee ni Mungu. Parce que mon cœur, c'est Dieu. Moyo wangu hayo pekee ni Mungu. Ces genres de demi-vérités Hiyo kweli ndogo font preuve inaonesha kwamba que l'ennemi a déjà placé l'ivraie dans ton champ. ya kwamba adui ameweka mbegu mbovu katika shamba Et lako, ce que tu es en train de voir, na hiyo ambayo unatazama, d'apparence comme si tout va bien, unatazama kama mambo yako yote yanaendeka vizuri, c'est parce que tu n'as pas les yeux spirituels pour voir. ni sababu hauna macho ya kiroho ya kutazama. Mais bientôt, tu seras en train de tomber dans les larmes. Lakini bado kidogo utaanguka katika machozi. Et voici quand les larmes vont arriver. Anatazama wakati machozi itakufikia, C'est que, outre empêcher à ce que ta vie naturelle ile ambayo itazuia maisha yako ya kawaida explose dans la grandeur de celui qui t'aime, panuke katika uwezo ya Mungu mwenye anakupenda, mais l'ivraie que le diable est en train de planter dans ton champ, ile mbegu mbovu ambayo shetani iko napanda ndani ya c'est shamba pour lako, que toi tu partes en enfer. ni kwamba wewe uende katika jehanamu. Quand il saura, il se rassurera que Wakati atatambua na atahakikisha kwamba tu es faible en tout. unakuwa dhaifu kwa yote, Il t'a déjà amorti en toutes choses.
Amekwisha kukuchafua katika kila jambo. Il t'a déjà détruit en toutes choses. Amekwisha kukuharibu kwa kila jambo. Même quand tu seras à l'hôpital, Hata wakati utakuwa kwenye kituo cha afya, c'est comme si les circonstances marchent en ta défaveur. kwamba itakuwa kama mambo mabaya inaendelea kufanyika kwa ngambo yako. Et les médecins disent, Na waganga watakwambia on ne sait plus comment le réanimer. hatutaweza tena jinsi ya kumwongezea tena Quand nguvu. il dit on ne sait plus comment le réanimer, Kama wakati mganga atasema hatuna tena jinsi ya c'est que le kumwongezea, salut aussi devient comme impossible. na ni kwamba na wokovu inakuwa kama haiwezekani. Parce que la Bible déclare, Sababu Biblia inasema si tu confesses de ta bouche, kama ukikiri kwa kinywa chako, si tu confesses de ta bouche, kama utakiri kwa kinywa et chako si tu crois du fond de ton cœur, na ukiamini kwa ndani ya moyo wako, tu ne peux pas croire les choses pour lesquelles tu ne sauras pas la capacité de confesser. hautakuwa na amini mambo ambayo hautakuwa na uwezo ya kukiri. Pendant que je méditais encore la Bible, Wakati nilikuwa nikitafakari neno la Mungu, Dieu m'a demandé quand même de nous parler de ça. Mungu aliniomba niyazungumuze. Dans Actes des Apôtres chapitre 10, Katika Matendo ya Mitume sura 10, l'Éternel rencontre un homme par le bien du Pierre, Bwana anakutanana na mtu mmoja kupitia Petro, qui n'est autre que Corneille. ambao si mwingine lakini ni Deux Kornelio, choses dont Dieu lui a révélé et lui-même il les témoigne. na mambo mawili ambayo Mungu alimfunulia na Petro mwenyewe alikuwa mshuhuda. Il lui a dit, tes prières ont été exaucées Alimwambia maombi yako imesikilika, et tes aumônes ont été aussi exaucées. na sadaka zako zimekubaliwa. Mais ce qui est encore plus de bénédiction, Yale ambayo ilikuwa baraka ya zaidi, quand Pierre vient dans sa maison, wakati Petro anakuja nyumbani mwake, après avoir reconnu que ses prières ont été exaucées kisha kujua kwamba sala zake zimekwisha kukubaliwa, et que l'Éternel s'est souvenu de ses offrandes, na kwamba Mungu amekumbuka, amekubali sadaka mais zake. maintenant il dit à Pierre, Sasa Kornelio anamwambia Petro, raconte-moi, raconte-moi. uniambie. En d'autres termes, enseigne-moi maintenant Kwa ingine msemo ni kusema les unifundishe, choses qui me concernent. unifundishe mambo ambayo inanihusu. Et la Bible déclare, Na Biblia inatuambia, l'apôtre Pierre ne faisait que parler bonnement et calmement. mtume Paulo alikuwa anazungumza naye kwa uzuri na utaratibu. Mais comme l'Éternel avait déjà enlevé, livré dans son champ, Kama vile Bwana alikuwa ameondoa ile mbegu mbovu ndani ya shamba, la Bible déclare, Biblia inasema bonnement et calmement, kwa uzuri na utaratibu, le païen reçut le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu akaweza katika Le maisha païen reçut le Saint-Esprit. pagano wakapokea Roho Ceux Mtakatifu. qui n'étaient pas en alliance d'abord, Wale ambao hawakuwa na agano na Mungu, ceux qui n'étaient pas d'abord appelés. wale ambao hawakuitwa, Et maintenant, l'Éternel fait entrer Pierre dans leur maison. na Bwana anaingiza Petro ndani ya nyumba zao. Les choses qui ne pouvaient pas être pensables Mambo ambayo ingefikiriwa kwao deviennent maintenant leur part de bénédiction. inakuwa sasa baraka kwao. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, nous devons réussir notre année. inabidi tuweze mwaka wetu, Et pour mieux le réussir, na kwa ajili ya kuiweza nous vizuri devons bien nous positionner au mois de janvier inabidi tusimame vizuri katika huu mwezi wa kwanza, pour mieux consolider notre base. ili tuweze kujenga msingi wetu vizuri. J'aime toujours le dire et je l'écoute encore, j'aimerais le dire. Ninazoea kuisema tena nitairudiria. Dans chaque nation, Ndani ya kila taifa, dans toutes les nations du monde, ndani ya mataifa yote ya il y a ulimwengu, des personnes qu'on appelle les pères fondateurs des nations. unakuwa wenyewe wanaita baba mwanzishaji wa Les taifa, pères fondateurs de chaque nation, baba mwanzishaji wa kila taifa. chaque nation les lui réserve des jours fériés. Kila taifa inamchungisha, inampatia siku ya De même, le mois de janvier kama vile katika hii mwezi wa kwanza est considéré comme, je dirais, un appendice, les pères fondateurs de ton année 2025. inakuwa kama vile mwaka ambao tutaita baba ya maisha ya mwaka yako. Lorsque le père fondateur manque le but, Wakati baba mwanzishaji anakosa lengo, l'esclavagisme pousse. utumwa inaendelea, L'esclavagisme monte utumwa inapanda tena zaidi, jusqu'à ce que le père fondateur mpaka baba mwanzishaji prenne la conscience apate tena et se sacrifie pour des générations qui viendront. na ajitoe tena kwa ajili ya vizazi ambavyo vitakuja. Frères et sœurs dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, ne pense pas que tu as tout le temps.
Usifikiri kwamba unakuwa na muda wote. Mais j'aimerais te rassurer. Lakini nataka Nous kuhakikishia. rassurer nous tous. Nataka tuhakikishie C'est que le mois de janvier ya kwamba hii mwezi wa kwanza est comme le mois père fondateur pour notre destinée. inakuwa kama vile baba ya mwanzishaji kwa maisha yetu na hatima yetu. Est un mois que je considère mois fondateur pour notre suite. Inakuwa mwezi ambao mimi nasema kwamba inakuwa mwanzo ya Si kwanza. tu permets à ce que le malin vienne placer l'ivraie dans ton champ, Kama unaruhusu ule mwovu akuje kupanda mbegu mbovu, tu es en train de tirer ton esclavagisme. uko nakokota sasa maisha ya utumwa. Tu es en train de tirer ton esclavagisme. Unaleta kwako maisha ya utumwa. Et c'est que j'aimerais te rassurer. Na ninataka kuhakikishia. Le malin n'a pas pitié de toi. Mwovu hana, mjanja hana huruma na wewe. Tout ce qu'il cherche Ambaye anatafuta et que toi aussi tu meurs avec lui et en enfer et que vous périssiez ensemble. wewe ukufe na upotee naye katika jehanamu. D'où le sens de ce thème que Dieu m'a placé dans les cœurs. Na mawazo ya hii mada ambayo Bwana alitia moyoni mwangu. Le fondement de la reproduction. Msingi ya mazao. Le fondement de la reproduction. Msingi ya mazao. Dans Genèse chapitre 26, le Seigneur nous fait savoir que les nations sont dans la sécheresse. Ndani ya Mwanzo 26 Bwana anatuelewesha kwamba taifa zinakuwa katika ukiwa. La sécheresse mais possédant quand même. Ile ukiwa ambayo inakuwa katika mikono. Des diplômes sont là. Vyeti vinakuwa huko. Des élévations sont là. Kuinuliwa iko. Des PhD sont là. Na mambo makali makali iko. Des doctorats sont là. Mambo ya kifundishaji iko. La technologie avance. Na teknolojia inaendelea mbele. Je pensais que quand la technologie de l'information va être là, au point où elle est là, nilifikiri kwamba wakati teknolojia ya habari itakuwa jinsi ilivyo, personne ne pourra voler l'un des deniers publics. Hakuna mwenye ataweza kuiba tena katika hali ya kitaifa. Mais bizarrement, lakini jambo la kushangaza, avec la technologie de pointe de l'informatique, na kwa njia ya teknolojia ya habari, le vol est aussi élevé. Tena wizi unainuliwa zaidi. Comme si il n'y a même pas de caméras de surveillance. Kama vile hakuna mambo ya kuchunguza. C'est ça ce que la Bible est en train d'appeler la sécheresse dans le pays. Na hiyo ndio Biblia inaita ukiwa katika nchi. La sécheresse sur tous les plans. Ukiwa katika kila hali. La sécheresse dans le domaine du ministère. Ukiwa katika hali ya huduma. D'où nous devons nous sauver des abuseurs pour mieux assurer notre année 2025. Sasa tunabidi tujitoe mbali na wale watu wabaya ili tuweze kuhakikisha mwaka wetu. Mais non seulement nous sauver des abuseurs. Hapana tu kujiondoa kwa wale watu wabaya. Mais aussi, lakini tena, nous devons nous rassurer. Inabidi tuhakikishe. Et que les renseignements, ya kwamba mafundisho yao, tout ce qu'ils sont, jinsi walivyo, ne constitue plus jamais dans notre vie comme un socle. Hailete mambo mazuri katika maisha yetu. Alors 4 objectifs dont j'aimerais vous partager. Na malengo ine sasa ambayo ninabidi niwaeleze. Autour de ce thème, le fondement de la reproduction. Kulingana na hii somo yetu, msingi ya mazao. Premier objectif. Lengo la kwanza, c'est amener le peuple de Dieu au cœur de l'église Arche dans cette vallée. Ni kuleta watoto wa Mungu katika kanisa letu Arche de l'Alliance. Et à ceux qui nous suivent en ligne, na kwa wale ambao wanatufuata kwenye mtandao, à avoir une conscience purifiée. Wakuwe na dhamiri ambayo inatakaswa. Parce que l'Éternel nous veut cette année être reproductive. Sababu Bwana anatutamani tuwe watu wenye kuzaa. Mais nous devons avoir une conscience purifiée. Inabidi tukuwe na dhamiri ambayo inakuwa face aux choses du monde. Kupitia mambo ya dunia hii. Face aux choses du monde. Mbele ya mambo ya dunia. C'est quoi une conscience purifiée? Ni nini kukuwa na dhamiri ambayo inatakaswa? C'est une conscience qui n'est pas chargée avec le péché. Ni dhamiri ambayo haibebi mambo ya dhambi. Hébreux chapitre 10, le verset 2e. Si les amis peuvent nous le donner, mais je le méditais, mais quand même je me le partager. Hébreux chapitre 10, le verset 2e. Hébreux chapitre 10, le verset 2e. Il dit ceci. Je vais prendre le premier verset et puis le deuxième. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Vous comprenez pourquoi je suis en train de vous dire amener le chrétien de l'église Arche dans cette vallée là où nous sommes.
Utaelewa kwa nini niko nasema kuleta watoto wa kanisa Arche de l'Alliance katika hii mji mahali tulipo à la perfection. katika maisha ya Parce utakaso. que Dieu nous attend à la reproduction. Sababu Bwana anatungojea katika mazao. Mais il dit autrement, Anasema tena mara ingine, n'auront pas cessé de les offrir. wasiache kujitoa. Parce que ceux qui rendent ces cultes, Sababu ambayo inafaa ibada nzuri, étant une fois purifiés, kiwa imani ambayo inatakaswa, n'auraient plus en eux aucune conscience de leur péché. wasiwe tena na mafikara ya dhamiri ya kutenda dhambi. Amenez les enfants de Dieu Waleta watoto wa à Mungu avoir une conscience purifiée kuwa na dhamiri ambayo inatakaswa face aux choses de ce monde. kulingana na mambo ya dunia hii. C'est quoi une conscience purifiée? Ni nini dhamiri ambayo C'est inatakaswa? une conscience qui n'est pas chargée Ni dhamiri ambayo haibebi du péché. dhambi ndani yake, Et nous allons le voir par la grâce du Seigneur. na tutaitazama kwa neema ya Mungu. Deuxième objectif de ce message, Malengo ya pili ya hii somo, amener le peuple de Dieu uleta watoto wa Mungu à apprécier kutazama ce que Christ a fait dans leur vie, kutazama yale ambayo Kristo amefanya ndani ya maisha ce yao, que Christ a fait pour toi kutazama yale ambayo Kristo amefanya kwa ajili à yako, partir du jour où tu es venu à lui. kutokea hiyo siku ambayo ulimwamini. C'est quel jour tu es venu à lui? Ni siku gani ambayo ulikuja kwake? Le jour où tu écoutes sa parole, Siku ambayo unasikia neno lake, elle te révèle la différence entre être né de nouveau et aller à l'église. inakupatia na kufunuliwa kujua utofauti kati kukuya kanisani na kubatizwa, Un peu comme la Bible déclare. kama vile Biblia inasema. Jean chapitre 3, le verset 5 à 6. Yohane 3 shairi la 5 na la 6. Jésus-Christ répondant à un homme Yesu akijibu mtu mmoja, qui n'est autre que Nicodème, akijibu Nikodemu, qui a eu honte de ses amis ambali sikia haya ya marafiki et wake, qui est allé voir le Seigneur la nuit. ambali enda kumtazama Bwana katika usiku. Et voici les paroles de Jésus. Tazama sasa maneno ya Yesu, Ce ne sont pas les paroles du pasteur, sio maneno ya mchungaji, mais c'est les paroles de Jésus. ni maneno ya Yesu Kristo. Alors Jésus a répondu à Nicodème, Yesu alijibu Nikodemu hivi, en vérité, je te l'ai dit. kwa kweli ninakuambia, Si un homme ne naît pas de nouveau, kama mtu asipozaliwa mara ya il ne pili peut voir le royaume des cieux. hawezi kuona ufalme wa Car Mungu. ce qui est né de la chair est chair, Sababu yale yaliyozaliwa kwa mwili et ni ce qui mwili, est né de l'esprit est esprit. na ile imezaliwa kwa roho ni roho. Ceci veut dire, Hii nataka kuimaanisha en exemple, kwa mfano, même si on est des amis les plus proches, hata tukiwa marafiki wa karibu, même si on grandit ensemble et on commence à porter les mêmes habits et tu commences à me ressembler, hata tunakomaa pamoja, unavaa vazi zangu na unaanza nifanana, et puis moi aussi je porte tes habits et on commence à te faire ressembler, à me faire ressembler à toi, na mimi navaa vazi zako na wanaanza nifananisha na wewe, parce qu'on est des amis. sababu tunakuwa marafiki. Et au bout de certain temps, Na kwa muda kidogo mes parents meurent, wazazi wangu wanafariki, et puis on est en train de faire le deuil. na baadaye tunafanya kilio, Et à la fin du deuil, na kisha on kilio dit que les gens de la famille vont rester pour partager l'héritage. wanasema watu wa familia watabakia ili kugawa urithi, Et bizarrement, toi aussi tu viens. na kwa kushangaa wewe pia unakuja, Et puis parce que tu pleurais aussi, parce que tu portais mes habits, et on commençait à dire que non, ils se ressemblent. sababu ulilia sana, ulikuwa navaa mavazi yangu na watu wakaanza sema wanafananana. La question que j'aimerais nous poser, Swali ambalo nitawaswali, quand on sera en train de partager l'héritage de ma famille, wakati watagawa urithi wa jamaa langu, est-ce que mon ami là aussi elle est éligible à l'héritage? huyu rafiki naye anaweza pokea kwa hii urithi? C'est cette manière ça que le texte est en train de dire. Na niyo hiyo hali ambayo Biblia iko Jésus est en nasema. train de dire ce qui est né dans la chair est chair. Na Biblia inasema yale ambayo ni ya mwili ni Même mwili. si toi-même, Hata wewe pia, le jour où tes parents vont mourir, wakati wazazi wako watafariki, au-delà que je sois ton pasteur, hata nikiwa mchungaji on wako, ne me donnera pas votre héritage. hawatanipatia urithi. Alors le Seigneur est aussi en train de dire, Na Bwana iko nasema sasa, vous faites du bien de venir à l'église Arche. unafanya vizuri kuja kanisani Mais il faut hapa maintenant kanisa, passer à une autre compréhension. lakini inabidi kuendelea kufikiria na Sinon, kujua tu mambo, vas venir à l'église, lakini utabaki kuja mais kanisani mourir, aller en enfer. na unafariki, De unaenda même, kwenye alors le moto. Seigneur dit, Na hivyo Bwana anasema ce qui est né de l'esprit,
yale ambayo yamezaliwa kwa alors roho, partagera l'héritage de ce que l'Éternel a réservé pour ceux-là qui croiront en Christ. watagawanya hiyo urithi ambao Bwana amewekewa wale waliozaliwa katika roho. C'est pourquoi l'Éternel nous appelle les co-héritiers de son royaume en Christ Jésus. Ndio maana Bwana anatuita warithi. Bien-aimé, j'aimerais te dire à quelqu'un ce matin, Wapendwa, nataka ambia mtu mmoja mon asubuhi ya leo, précieux frère, ndugu yangu ambao unakuwa hapa, mon précieux frère, ndugu yangu ambao ma unakuwa hapa, précieuse sœur dans le dada Seigneur, yangu, j'aimerais te dire ce matin, ninataka kukwambia asubuhi ya ce leo, qui est né de la chair est chair. ambayo imezaliwa kwa mwili ni mwili. Mais je voulais que tu passes à une autre dimension. Nilitamani uende kiwango Ce ingine, qui est né de l'esprit, yale yamezaliwa kwa roho, alors elles permettent ambapo inaruhusu à ce que l'héritage du Père ambapo inaruhusu ili urithi wa baba revienne aussi ton héritage. ikuwe urithi wako. Même si que tu chantais quelque part, Hata kama ulikuwa naimba nafasi même fulani, si tu prétendais vouloir servir Dieu, hata ulitamani kutumikia Mungu, cela n'est pas une raison pour hériter le royaume de Dieu. haiko sababu ya kupata urithi wa mbinguni. Mais hériter le royaume de Dieu Lakini ili upate urithi wa mbingu vient du voir inatokana na de kuona donner sa vie à Christ. patia Yesu maisha Parce yako, que Jésus-Christ, sababu Yesu Kristo il porte la nature du Père. anabeba utu ya Et le baba, Père dit, na baba anasema celui qui la vit, ambaye alitazama Yesu, celui qui la vit, ambaye amemtazama, celui qui le voit, yule ambaye anamtazama voit le Père. anaona De baba. même dans le naturel, Na katika maisha ya kawaida, quand on te voit, wakati on wanakutazama voit le sang de ta famille. wanatazama damu ya Et familia quand yako. on donne sa vie à Christ, Wakati unapatia maisha yako c'est Yesu, là que la Bible déclare, na hapo ndipo Biblia on inasema devient une créature nouvelle. unakuwa kiumbe kipya. Amenez les enfants de Dieu. Uleta watoto wa Mungu. Apprécie alors ce qui s'est passé le jour où tu as donné ta vie à Christ. Tazama yale ambayo ilipitika wakati ulipatia Yesu maisha Le yako, jour où tu t'es mis debout, wakati ulisimama, où tu as compris c'est quoi naître de nouveau. ambapo ulitimiza ni nini kuzaliwa Et tu upya. n'étais pas arrêté là-bas. Haikuachia pale, Parce que l'apôtre Pierre dit, sababu mtume Petro anasema prenez le lait spirituel mchukue mtumie maziwa ya comme kiroho les enfants nouveau-nés kama vile watoto pour wachanga votre waliozaliwa, croissance. kwa ajili ya kukomaa Le kwenu. progrès de la médecine est venu certifier ce que la parole de Dieu a déjà dit. Maendeleo ya kinganga ilikuja kusema kwa ufupi ile ambayo ilisemeka ndani ya maandiko, Avec l'aide d'un homme qu'on appelait Collins, kupitia msaada ya ndugu mmoja ambaye aliitwa Kolit, eh bien, qui a su identifier tous les jeunes hommes qui sont dans le corps. ambaye alienda kutia anwani ya mambo inakuwa katika mwili, Et après, par la suite, na kisha kwa la kuendelea, médecine explique ceci. uganga inatueleza hivi, C'est que par le lait maternel, kupitia maziwa ya mama mzazi, vous et moi, wewe na mimi, voici le processus qu'on appelle. tazama mambo yenyewe iliendelea C'est que les os, kusema les os mifupa se sont prolongés iliendelea kukomaa à longueur et en largeur. katika upana na urefu, Et grâce au développement des os, na kulingana na kuendelea kwa à mifupa longueur et en largeur, kwa upana na kwa urefu, ce qui fait que ndio inafanya le mètre que moi j'ai ile urefu ambao ninakuwa nayo n'est pas le mètre que ce développement de ces os à longueur et en largeur qu'elle a. haiko inakuwa sawasawa na hiyo mama iko Ce nayo, qui fait que ambayo inafanya le développement des os de notre frère kuendelea kwa mifupa ya ndugu yetu sont différentes de vôtres. inakuwa tofauti na ya yule Alors maintenant la mwanapapa. Bible aussi dit, Na hapo ndipo Biblia inasema prenez le lait pur et spirituel pour ta croissance. mtumie maziwa safi na ya kiroho kwa ajili ya Lorsque kukomaa. ta croissance avait des problèmes dans le naturel quand tu venais de l'hôpital, Wakati kukomaa kwako ilikuwa na shida wakati ulitoka kwenye kituo cha afya, les parents t'amenaient chez le médecin. wazazi walikuchukua kukubeba kwa waganga. Juste pour quelle cause? Kwa ajili ya sababu gani? Parce qu'ils ont envie de te voir grandir en longueur et en largeur. Walikuwa na haja nao waone unakomala kwa urefu na kwa unene. Sans cela, Bila hayo, même si ils voudraient bien recevoir la dot, hata wangelitamani kupokea mali, ils savent que wanatambua kwamba tu es encore un bébé. wanatambua kwamba ungali mtoto mdogo. Alors après que tu aies donné ta vie au Seigneur, Kisha kupatia Bwana maisha yako, Dieu te veut
Bwana anakutaka grandir à longueur et à largeur. ukomae kwa unene na kwa urefu. Les défauts que plusieurs d'entre nous avons fait, Ubaya ambao watu wengi walifanya katikati yetu, pensant et croyant que wakifikiri na kuamini kwamba après avoir donné ma vie au Seigneur, kisha kupatia Bwana Yesu ou maisha, après avoir fait un service dans la maison du Seigneur, wala kisha kufanya kazi fulani et ndani ya que nyumba ya Mungu, cela équivaut à ma croissance, ile inatosha kwa kukomaa kwangu. c'est une perte de l'ignorance Hiyo d'avance. ni kukosewa na upotevu C'est katika pourquoi maisha. Matthieu va essayer un peu de nous parler, mais avec le regard juif. Na ndiyo maana Mathayo anataka kutusaidia katika kuona ya Wayahudi. Dans Matthieu 7, le verset 21, Katika Mathayo 7:21 il va dire tout simplement, sortez loin de moi parce que vous n'avez pas fait ma volonté. atawaambia, ondokeni mbali nami sababu hamkufanya mapenzi yangu. Il y a des volontés que nous devons faire pour la gloire de Dieu, Unakuwa mapenzi ambayo inabidi tuifanye kwa ajili ya utukufu ya qui Mungu, sortiront du résultat de notre croissance. ambayo itatokana na matokeo ya kukomaa Alors, kwetu. amener l'Église à apprécier ce que Christ a fait pour nous, Kuleta kanisa kutazama yale Kristo alifanya kwa ajili yetu, afin de s'élever dans le domaine dont Dieu il réserve à l'Église avant la seconde venue de Jésus. ili kuinuka katika hiyo viwango ambavyo Bwana anawekea kanisa mbele ya kuja kwa Yesu. Être des hommes et des femmes qui entourent le Seigneur pour l'adorer. Hakukuwa wanaume wanawake ambao watazunguka Kristo ili kumwabudu. C'est une voie Ni njia qui nous conduit ambayo inatubeba à être attirés de Christ. ili tupate kuwa wenye kuvutiwa na Kristo. C'est-à-dire quoi encore? Ni kusema nini tena? La compréhension d'apprécier ce que Christ a fait Kuelewa kutazama yale ambayo Kristo alifanya vous aide à vaincre, inatusaidia kushinda, vous aide à vaincre inatusaidia kushinda les voies zile njia, de l'ennemi njia za adui qui viendront ambayo et nakuja, qui sont sur le chemin de plusieurs, ambayo anakuwa katika njia ya kila mmoja wetu, les empêchant à accomplir comme Christ qui accomplit tout. ikiwazuia kutimiza kama vile Kristo alitimiza yote. Troisième pensée derrière l'objectif. Wazo la tatu nyuma ya malengo, Amener le chrétien kuleta wa Kristo à ne pas avoir une fausse reproduction. wasiwe na mazao mabaya. Dieu nous appelle cette année Bwana anatuita katika huu à mwaka une grande responsabilité. katika majukumu makubwa, C'est la vie de reproduction. ni maisha ya mazao, Ma vie de reproduction, maisha ya mazao prolifique et soutenue. yenye inaendelea na C'est qu'à inashikiliwa. l'issue de cette année, Ni kusema katika huu mwaka, ou à la fin de cette année, katika mwisho wa huu mwaka, 2025 par la grâce de Dieu, katika huu mwaka Dieu 2025 kwa nous neema ya Mungu, posera cette bonne question. Mungu atatuuliza hii ulizo, Dans quel domaine tu t'es reproduit? katika kiwango gani uliendelea Mais non kuzaa? seulement dans ces domaines-là, Hapana tu katika hiyo hali, mais comme la pensée de Dieu est continuelle autant que nous sommes sur la terre, kama vile wazo la Mungu inakuwa yenye kuendelea kama vile tukiishi hapa duniani, pour le reste du temps. katika nyakati ambayo tunabaki nazo. Dans les Actes des Apôtres, Ndani ya Matendo ya Mitume, là que nous venons de lire, mali hapo tulisoma, la Bible déclare, Biblia inasema quand l'apôtre Paul et Barnabas étaient en train d'apporter la parole de Dieu, wakati mtume Paulo na Barnaba walikuwa wakitoa neno la Mungu, et il y a les gens qui étaient en train de charger ceux-là qui voulaient se convertir à la circoncision. kulikuwa watu ambao walikuwa wanaambia wale wengine walitaka kuokoka kwa ajili ya kutahiriwa. Ce que vous devez savoir, ces textes se rapportent aussi également dans ce qui se passe dans Acte 9 et Acte 10. Yale ambayo inabidi muelewe, hii maandiko inaendelea kulingana na ile inapitikana katika Matendo 8 na Matendo 9. Dans le même texte, nous apprenons que Pierre, il s'est mis debout parce qu'ils sont allés à Jérusalem, et précisément dans l'église où l'apôtre Jacques était, parce que d'autres apôtres priaient dans cette église. Natambua kwamba Petro alikuwa akifundisha Yerusalemu, walienda katika kanisa ambayo mtume Yakobo alikuwa akichunga. En réalité, ce n'est pas à Pierre que l'Éternel a donné la responsabilité de prêcher aux païens. Kwa kweli si Petro ambaye Mungu alimpatia majukumu ya kuhubiri mataifa. La responsabilité de prêcher aux païens, c'est un ministère que Dieu a donné à l'apôtre Paul. Hiyo majukumu ya kuhubiri mataifa ni huduma ambayo Mungu alipatia mtume Paulo. Mais avant que l'apôtre Paul n'entre dans son ministère, dans Acte 9, dans Acte 10, nous voyons l'apôtre Pierre qui prêche aux païens qui n'est autre que la maison du Corneille. Mbele Paulo aingie katika huduma ya kuhubiri mataifa, tunatazama Petro pia naye ambaye alianza kuhubiri katika mataifa. Et c'est à cause de cela maintenant que
quand on a rencontré l'apôtre Paul ainsi que Barnabas, sont en train de prêcher autour des fondements de la reproduction. Na ni kwa ajili ya hiyo wakati walikutana Paulo na Barnaba wakifundisha juu ya misingi. Et c'est là que commence maintenant notre texte, et c'est là que commence le bienfait des Écritures. Na ndio hapa kunaanza uzuri wa maandiko. La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia Dans Acte 15, ndani ya Matendo ya Mitume la Bible nous 15, dit quelques hommes venus de la Judée Biblia inasema watu fulani wakitokea Yudea enseignant le frère en disant, walikuwa wakifundisha watu wakisema, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, kama hamutairiwe kulingana na sheria ya Musa, vous ne pouvez être sauvés. hamutaokolewa. Le mot sauver ici Neno kuokolewa mali ne hapa résulte pas d'abord à se convertir, hailingani na kuokoka, mais c'est la capacité à dompter les réalités du monde. ni ile uwezo ya kufanya mambo ya kidunia, La capacité à être au-dessus de réalités qui fait dompter plusieurs. ni kukua na uwezo ya kukua juu ya mambo ya dunia ambayo inaenda dont kushusha watu wengi. Plusieurs n'arrivent pas à trouver le mot pour l'expliquer, et juste pour être au-dessus de ces choses. Ambapo watu wengi hawafikie kiwango ya kupata maneno ya kueleza na kukua juu ya hiyo mambo. C'est la raison pour laquelle au verset de la Bible nous dit, Na ndio maana katika shairi la pili Biblia inatuambia Paul et Barnabas Paulo na Barnaba eurent avec eux un débat. wakakuwa na mada pamoja nao. Frères et sœurs, il y a des choses autour duquel il faut qu'il y ait des débats. Ndugu na dada, kunakuwa mambo inabidi kukue mada. Mais aussi également, ils n'ont pas eu seulement que le débat, mais aussi une vive discussion. Na hawakukuwa tu na mada ya kuongea pamoja, lakini walikuwa na mabishano pia. Mais la Bible nous dit, Lakini Biblia inatuambia ces frères qui sont venus de Judée wale wa ndugu ambao walitoka Yudea et qui disaient aux autres, ambao walikuwa wakiambia watu wengine au regard du judaïsme, kulingana na mafundisho yao ya wa Yuda, et qui n'étaient pas au regard de ce que la nouvelle évangile de Jésus-Christ est ambaye venu apporter. kulingana na mafundisho ya Yesu Kristo ambaye C'est alileta, que pour eux, ni kusema kwa ajili yao, c'est qu'on ne peut même pas arriver à se tenir au-dessus de certaines réalités dont nous allons parler. kulingana na wao hawakufikia kiwango cha kusimama kwa kweli ambazo wanapatikana ndani ya Sans les fondements, bila msingi. c'est fort possible que quelqu'un n'atteigne pas la reproduction. Inawezekana mtu asifikie mazao. Et au verset 9, là où je voudrais m'arrêter, Na kwa shairi la Kenya ambapo nilitaka kuachia hapo, j'aime ce que la Bible nous dit. ninafurahia yale ambayo Biblia Au inasema verset 7, ndani ya shairi la parce que ceci se passe en Jérusalem maintenant. hii mambo ilifanyika Ils Yerusalemu, sont allés à l'église que conduisait l'apôtre Jacques. na walienda katika kanisa ambao mtume Yakobo alikuwa Et c'est là que d'autres apôtres aussi priaient. na ni hapo ambapo mitume wengine walikuwa wakiomba. Et dans cette église, celui qui a tranché, c'est l'apôtre Jacques. Yule kanisa ambaye aliongoza ni mtume Et avec la Yakobo. grâce et l'influence que Dieu lui donnait aussi dans cet entourage. Katika neema na mvuto ambao Mungu alimpatia katika ile Alors au mazingira. verset 7, la Bible nous dit, Katika shairi la 7 Biblia inasema une grande discussion s'étant engagée, mabishano makubwa ilikuwa katikati yao. Pierre se leva Mtume Petro akashimama et leur dit, akiwaambia, oh mes frères, wanaume na vous wanawake, savez que depuis longtemps, mnajua kwamba tokea zamani Dieu a fait un choix Bwana alifanya chaguo parmi vous, katikati yenu, afin que ili par ma bouche, kupitia kinywa changu le païen entendisse la parole de l'évangile wapagano wasikie neno la Injili et qu'il croie à elle. na waamini Injili. Ce verset déjà, il nous fait comprendre Acte 9 et Acte 10. Hii shairi linatuelewesha Matendo ya Mitume 9 na Matendo ya Mitume, Parce que l'apôtre Pierre n'a pas reçu le ministère de païen, sababu mtume Petro hakupokea mais huduma Dieu ya s'est servi de wapagano. lui en avance en attendant que l'apôtre Paul est entré de se Lakini convertir. Bwana alimtumikisha kwanza ili kungojea mtume Paulo afike Korintho Mais à se convertir. ili wafikie kuokoka. Verset 8. Shairi la 8, Et Dieu qui connaît les cœurs na Bwana ambaye anajua mioyo leur a rendu témoignage amewapatia en ushuhuda, leur donnant le Saint-Esprit comme nous. akiwapatia Roho Mtakatifu kama Ça fait sisi. allusion à la maison de Corneille et à tous ceux qui habitaient ses proches parents. Ilipatikana katika nyumba ya Kornelio na wote walikuwa ndani Mais ya nyumba maintenant, ya ce qui Kornelio. me bénit, Yale ambayo inanibariki sur le verset 9, ni shairi la la Kenya. Bible nous dit il n'a fait aucune différence Biblia inasema hakufanya utofauti entre nous et eux, katikati yetu na wao pia, ayant purifié leur cœur akitakasa mioyo yao par la foi.
katika imani. Frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada katika au Bwana, premier verset, katika shairi la on kwanza nous fait savoir wanatuelewesha et kwamba que si tu n'étais circoncis pas, ya kwamba kama hautairiwe tu ne peux pas être sauvé. hautaokolewa. Mais au verset 9, Lakini kwa shairi la la kenda Bible nous dit, Biblia inatuambia Dieu ne fait exception de personne. Bwana afanye utofauti kati ya Mais watu, si ce n'est que la dimension de ton cœur par la foi, isipokuwa kwanja kulingana na imani yako. le cœur qui n'est pas purifié selon le modèle de ces objectifs que nous avons présentés pour la gloire de Dieu. Moyo ambayo itakase kulingana na hii mambo ambayo tuko nazungumzia katika neno la Mungu. Le cœur n'est pas purifié par les œuvres. Moyo haitakase kwa matendo. Le cœur n'est pas purifié par les œuvres. Moyo haitakase kwa njia ya kazi, Ni moins par le travail. hata kwa njia ya kazi. En d'autres termes, Kwa msemo mwingine, on ne peut pas arriver à dompter le péché hautaendelea kushinda dhambi par le travail. kulingana na kazi Non, yako. non, 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 non. Hapana. Mais sinon, c'est la dimension de son cœur par la foi. Lakini ni kiwango ya moyo wako kupitia imani. Il est question du fondement pour se reproduire. Inakuwa jambo ya msingi ili kuleta mazao. Parce que ce qui a empêché Adam et Ève de se reproduire, Yale ambayo alizuiza Adamu na Eva ili kuzaa c'est tena, lorsque leurs cœurs ont rejeté le fondement qui devrait leur permettre à être au-dessus de ce que le diable leur dit. wakati mioyo yao ilitupilia mbali ile misingi ambao wangeliweza kushinda nayo shetani aliwaambia. Dans ma petite marche Ndani ya mwendo wangu de ndogo passeur des humains, katika kuchunga wanadamu, je rencontre certaines personnes. ninakutana na watu hawa. Voici ce que le malin les dit avant de le faire tomber. Tazama yale ambayo mjanja anawaambia mbele ya kuangusha. Est-ce que vraiment vous croyez vous aussi? Kwa kweli na wewe unaamini kweli? Comment vous pouvez être comme ça, aveuglé par Dieu? Namna gani unaweza kupofushwa na huyo Mungu? Vous croyez que ce qui était dans le jardin d'Éden là-bas, c'est une pomme? Unafikiri ile ambayo inasemeka ndani ya shamba la Edeni Non, ilikuwa ce n'est pas une pomme. tunda? Haikukuwa C'est la tunda. sexualité. Ilikuwa uzinifu. Au fait, Kwa kweli jusqu'aujourd'hui, mpaka leo il y a des chrétiens kunakuwa Wakristo dont le diable, ambao shetani il fait réussir amewaweza au-delà de leur travail. kulingana na kazi Je zao. trouvais quelqu'un qui est ministre Nilikutanana na mtu mwamba alikuwa waziri par mon petit travail katika kazi yangu ndogo de pasteur des humains, ya kuchunga wanadamu. mais ministre. Mtu ambao ni waziri, Ministre qui veut dire son salaire, tout est bien là. yule ambaye mshahara wake inafaa. Encore, il couche avec une autre femme ministre. Anakamata analala na mwanamke wa mwingine En waziri. réalité, je me suis posé une question. Kwa kweli nilijiuliza hii C'est ulizo. quoi le bienfait d'être élevé? Ni nini uzuri wa Et c'est kuinuliwa? quoi le bienfait de prier pour demander à Dieu de m'élever? Na ni nini uzuri ya kuomba na kuombea Mungu Quand akuinue? quelqu'un est en train de dire Dieu élève-moi, Kama vile alikuwa akiomba Mungu c'est-à-dire que uniinue. Dieu donne-moi l'argent. Ni kusema Mungu nipe pesa. Mais maintenant tu es élevé et tu as l'argent. Mungu amekuinua unakuwa na pesa. Qu'est-ce qui se passe? Nini inapitikana sasa maisha Qu'est-ce qui mwako? se passe? Nini inapitikana? Le cœur Ni hiyo moyo qui n'est pas purifié ambayo ne itakaswe le sera pas purifié par les œuvres, haitatakasika kulingana na ne le sera pas kazi. ni moins par le travail. Kulingana na kazi haitatakasika. Mais l'apôtre Pierre vient de trancher. Lakini mtume Petro iko Il dit, natuambia, quand je suis arrivé dans la maison de Corneille, wakati niliingia katika nyumba ya les Kornelio réalités qui se sont passées, na yale mambo ilipitika, c'est qu'ils reçurent dans leur cœur par la foi. na nikusema walipokea ndani ya mioyo yao kulingana na imani Et la yao. Bible ici nous dit d'une manière empressée. Na Biblia inatuambia hapa katika hali ya kushangaza. Il dit, il ne fait aucune différence entre nous et eux. Anasema Mungu afanyie utofauti kati yetu na wao. Frères et sœurs, Ndugu na dada, ceux qui se reproduiront selon le modèle de Dieu, wale ambao watazaa kulingana na mfano wa Mungu, comme Joseph, kama vile Yusufu, au-delà de l'élévation, kulingana na kuinuliwa, il est dans la maison de Potiphar. anakuwa ndani ya nyumba ya Maman Potifara. Potiphar lui dit, viens et couche avec moi. Mke wa Potifara anamwambia kuya ulale Joseph na. se reproduit dans les cœurs. Lakini Yusufu anakuwa na mazao ndani ya. Il dit, ayant purifié leur cœur par la foi. Maandiko nasema kisha kuwatakasa mioyo yao Joseph kwa a imani. purifié son cœur par la foi. Yusufu alitakasa moyo wake kwa imani. C'est la dimension d'un fondement élevé.
Ni kiwango ya msingi ambayo La inainuliwa. dimension d'un fondement élevé Ni kiwango ya msingi ambayo inainuliwa. qui permettent à ce que quelqu'un se reproduise. Ambayo inaruhusu mtu akuwe mwenye kuzaa. Alors qu'au verset premier, Ijapokuwa kwa shairi la kwanza, on dit si vous n'êtes incirconcis selon les rites de Moïse, kama hamuweze kutahiriwa kama vile sheria ya vous Musa, ne pouvez être sauvés. hamutakuwa wenye Un kuokolewa. peu comme les gens qui disent Kama vile watu wanazoea kusema, non, hapana, un chrétien ne peut pas sauter devant une beauté quand même. Kristo haizi pita mbele ya urembo. Non, quand même. Atana Vous aussi, wewe. vous exagérez. Atana nyinyi C'est mnafanya la vya même kupitia. chose que Satan a dit à Adam et Ève. Na ndio kile kiwango ambacho shetani aliambia Adamu na Eva. Tu ne réussiras pas dans ton année si ton cœur n'est pas purifié par la foi. Hautaweza huu mwaka kama moyo wako haitakasike kwa njia ya Tu imani. n'arriveras pas à une dimension de te reproduire. Hautafikia kiwango ya kuzaa. Nous allons te voir faire le travail. Tutakuona ukufanya kazi. Nous allons te voir faire les œuvres. Tukiona unafanya kazi nyingi, Et tu baignes dans le péché. lakini unaendelea kuzama Tu ndani ya baignes dhambi. dans les ridicules. Unaendelea kuzama ndani ya mambo Et puis tu ovyo. transportes le nom du chrétien. Na unabeba jina ya Ukristo, Mais tu n'as pas idée. lakini hauna mafikara. Quand il est arrivé dans la maison de Corneille, Wakati alifika ndani ya nyumba ya Kornelio, ils ont purifié leur cœur par la foi. walitakasa mioyo yao kwa njia ya Et imani. quand ils ont commencé à marcher, Na wakati walianza sasa kutembea, alors la Bible déclare, sasa Biblia inasema, l'apôtre Pierre déclare, Mtume Petro anasema, Dieu ne fait exception de personne. Mungu hafanye kuchagua watu. Si l'apôtre Pierre Kama Mtume Petro a purifié son cœur par la foi, alitakasa moyo wake kwa imani, quand il travaille, wakati anatumika, des séductions viennent. majaribu inamkuia, Des séductions viennent. kujaribiwa inamkuia, Ils se tiennent au-dessus des séductions. anasimama yulu ya hiyo majaribu, Non pas par la capacité du travail, kulingana na uwezo wa mais kazi, par l'œuvre du travail de la foi dans son cœur. lakini kulingana na imani ambayo inakuwa ndani ya moyo wake. Et c'est ça ce que la Bible nous dit. Na hiyo ndio Biblia Donc inatuambia. le cœur n'est pas purifié par les œuvres, Wakati moyo haitakaswi kwa njia, ni moyo moins par le haiwezi travail, haiko kwa njia ya ni kazi, moins par les bonnes intentions, haiko kwa njia ya mafikara ni mengi, moins encore par les efforts, si kwa nguvu, ni moins encore par la loi. haiko kwa sheria. J'attends toujours les gens qui disent Inasikia watu wakisema il faut se laver 5 fois. inabidi unawe mara 5 kusiku Et puis pour être là, ili ukuwe mtakatifu. ça c'est la loi. Hiyo ni sheria, Le cœur n'est pas encore purifié en Christ. lakini moyo haiyatakasikwa ndani ya C'est Kristo. pourquoi si le membre de ta famille appartient à cette obédience-là, Na kama wandugu wako wanakuwa katika hiyo kanisa, bien aimé, il faut prier pour eux. inabidi Mais kuwaombea. avant de commencer à prier pour eux, Mbele ya kuombea wao, il faut que tu accèdes à l'évangile fondamental inabidi wewe ufikie hiyo injili ya qui va te kimsingi permettre de te reproduire. ambayo itakuruhusu kuzaa Autant sur toutes choses kwa ajili ya mambo et yote dans tous les domaines. na katika viwango Si vyote. ton cœur n'est pas encore purifié par la foi, Kama moyo wako hauyatakasika kwa njia ya imani, voici ce que tu diras. tazama yale utasema. Quand tu marches toi-même Wakati uko wewe pekee, sur une des avenues de cette vallée, wakati unakuwa katika kata fulani ya et puis hii tu mji, tombes sur un porte-monnaie, na unakutanana na pesa ambazo zilianguka et puis qui est dans ce porte-monnaie-là, na unakamata, voici ce que tu vas dire. utasema hivi: Dieu s'est souvenu de moi. Dieu ne s'est pas souvenu de toi. Mungu amenikumbuka. Hapana, Dieu, Mungu il hakukukumbuka. veut regarder si ton cœur est purifié par la foi. Mungu anatamani atazame kama moyo wako umekwisha Et kutakasika voici kwa ce que imani. tu diras. Tazama ile utasema, Ça, ce n'est pas mon argent. hii si pesa yangu. Dieu, pour agir, Mungu kwa kutenda il ne le fait pas comme ça. hatendake hivi. Je vais à une des radios, Ninaenda kwa radio, je laisse les communiquer ninaacha tangazo et je dis Seigneur, na ninaambia Bwana, mon cœur est purifié par la foi. moyo wangu C'est umetakasika kwa pourquoi la imani. Bible déclare, Na ndio maana Biblia la inasema foi est une ferme assurance. imani ni kuwa na uhakika. Cette assurance, elle résulte Ile imani, ile uhakika inatokana lorsque on comprend que wakati ce unaelewa n'est pas comme ça le domaine du miracle de Dieu marche. sio miujiza ya Mungu inaweza tembea kama vile unafikiri. Frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada katika Bwana, le cœur n'est pas purifié par les œuvres. moyo haitakasike kwa njia ya Le matendo. cœur n'est pas purifié par la loi. Moyo hautakasike kwa njia ya Mais le sheria, cœur est purifié par la foi. lakini moyo unatakasika kwa njia ya C'est imani. l'une des fondements qui va permettre Ni hiyo msingi ambayo itaruhusu à ce que
ya kwamba lorsque Dieu va attendre ta vie de reproduction, wakati Mungu atangojea maisha yako ya mazao, alors comme Dieu a déjà dit, na kama vile Bwana amekwisha kusema en créant toutes choses, akiumba kila kitu, voici ce que l'Éternel a dit. tazama ile Bwana alisema. Il a dit, je te veux d'une dimension de l'abondance. Alisema mimi nakutaka katika maisha ya kuendelea kwa uteli. C'est pourquoi il dit, Na ndio maana alisema et soutenu. na ya kushikiliwa. Le mot soutenu Ile kushikiliwa fait référence à une provision qui est déjà prévue pour toi. inalingana na inamaanisha hiyo usaidizi ambao Mungu amekwisha kuweka kwa ajili yako. Mais la provision prévue pour toi, Na hiyo usaidizi ambao Mungu ameweka kwako, elle doit te rencontrer dans la peau de celui qui pourvoit à tout. inabidi kukutanane katika hali ya yule ambaye anapana kwa wote. C'est pourquoi dans ma Bible, Na ndio maana Biblia, ndani ya Biblia yangu, dans Genèse, ndani ya Mwanzo, la Bible déclare quand Abraham il est allé, dans Genèse 22, quand il est allé sur la montagne, Biblia inasema wakati Ibrahimu alienda kwenye mlima, la Bible déclare que Isaac lui posa la question. Biblia inasema Isaka akamuuliza, Je vois les bois, inatazama kuni, je vois tout, inatazama mambo yote, mais je ne vois pas l'agneau. lakini sione mwana kondoo kama sadaka. Abraham a dit, Ibrahimu akamwambia mtoto, il se pourvoira. Mungu atajipatia. Il se pourvoira. Mungu atajipatia. Abraham était conscient Abrahamu alikuwa na dhamiri ya du kwamba domaine de la reproduction prolifique et soutenue. alikuwa na kiwango ya hiyo mazao ya kuendelea na yenyewe inashikiliwa. C'est pourquoi l'apôtre Paul maintenant il dit, Na ndio maana mtume Paulo anasema dans Romains chapitre 6, ndani ya Waroma sura 6, voici ce qu'il finit en disant. tazama ile ambayo anamaliza akisema, Romains chapitre 6, le verset 11. Waroma 6:11, Il dit ceci, anasema hivi, ainsi vous-même, na ninyi wenyewe regardez-vous comme mort au péché, mujitazame kama wafu katika dhambi, comme vivant pour Dieu en Christ. na wenye wanaishi kwa ajili ya Yesu Il Kristo. dit alors Anasema sasa, que le péché sasa dhambi ne règne donc point isikae ndani mwenu, dans votre corps isikae ndani ya mili zenu mortel, ya kufa, et n'obéissez pas à ses convoitises. na msiache kuishi katika tamaa. Tant que cela n'est pas réel, Kama hiyo haiyakuwa kweli, il y aura de chrétiens qui se diront, utapatikana wa Kristo ambao watajiambia ce n'est pas même un péché. hii si dhambi. Même un chrétien, il peut avoir 10 femmes, Mkristo anaweza kuwa na wabibi hata 10, pourvu qu'il leur donne quoi à manger. inafaa tu awakulishe. Mais la question que tu dois savoir, Lakini swali ambalo inabidi c'est uelewe, que malgré que tu en prendras 10, hata ukichukua wale wanawake 10, jamais ils ne te diront ce qui se passe dans leur cœur. hawatakuambia mambo yote ambayo inapitika ndani ya mioyo yao. Au-delà que tu leur donnes du savon, Hata ukiwapatia sabuni, parce que la Bible est claire. sababu Biblia iko wazi. Quand Jacob avait Léa et Rachel, Wakati Yakobo alikuwa na Lea na Racheli, j'aime au jour où il doit engendrer Juda. ninafurahi wakati alipozaa Yuda. La Bible déclare, Biblia inasema l'un des travailleurs de Rachel, mfanyakazi donc mmoja l'un des fils de Léa, mtoto mmoja wa Lea est venu avec une pomme. alikuja na tunda, Et Rachel a apprécié la pomme. na Rakeli akatamani hiyo, Et Léa lui a dit, na Lea akamwambia, passe-moi ton mari aujourd'hui unipatie bwana wako leo en échange avec la pomme. tuweze kubadilisha na hiyo tunda. Or, ce n'était pas le jour où Jacob devrait coucher avec Léa, Na haikukuwa siku ya Yakobo kwenda lala kwa Lea, mais c'était le jour où Jacob était censé dormir chez Rachel. ilikuwa siku ambayo Yakobo ilibidi alale kwa Racheli. C'est un excès de l'ignorance des choses de Dieu, Na hiyo ndio ukosefu wa kujua maneno ya Mungu dont le diable a fait croire à certaines personnes. ambao shetani amekwisha kuaminisha watu wengi, Et c'est devenu vrai pour eux. na watu wameichukua kama Alors, kweli. et pourtant Dieu à la base, Na ijapokuwa Mungu kwa il mwanzo nous a créés pour une vie de reproduction. alituumba kwa maisha ya maendeleo. Pourquoi nous devons nous reproduire? Kwa sababu gani Parce que le monde est dans la sécheresse. Sababu ulimwengu inakuwa katika ukiwa. Le monde est dans la sécheresse. Ulimwengu inakuwa katika Le ukiwa. pays est dans la sécheresse. Dunia inakuwa katika ukiwa. Les nations sont dans la sécheresse. Mataifa yanakuwa katika ukiwa. Les obédiences sont dans les sécheresses. Makanisa yanakuwa katika ukiwa. Et à cause de ces sécheresses, Na kulingana na hii ukiwa, le diable est en train de s'émouvoir.
Shetani anaendelea sasa La médiocrité est en train de se mouvoir. ukosefu inaendelea sasa kupanuka. Ainsi alors la vie chrétienne Na maisha sasa ya Ukristo devient comme une boutique des gens. inakuwa kama vile yenye kufungwa. Devient comme un passe-temps pour gens. Inakuwa kama kupoteza muda kwa Mais watu. j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Lakini nafurahia ile ambayo mtume Paulo Ainsi anasema. si vous-même Sasa kama ninyi wenyewe regardez-vous comme mort au péché. mjitazame kama wafu katika Je dhambi. voulais dire à quelqu'un, Niko atambia mtu mmoja, je n'ai jamais vu et je ne verrai pas sijaona sitaona tena l'ombre d'un lion manger quelqu'un. kivuli cha simba kukula mtu. Le jour où vous le verrez, Wakati msiku moja venez, mtaitazama, je te paierai de l'argent. kuja uniambie na Avez-vous déjà nitakupatia. vu l'ombre d'un lion manger quelqu'un? Mshaona kiavuli kia simba kukula mtu? Avez-vous déjà vu l'ombre de quelqu'un, l'ombre d'un chien manger quelqu'un? Mshaona kiavuli kia ibwa kukula Mais mtu? bizarrement, Lakini jambo la tu kushangaza, transportes l'ombre, unabeba mais kiavuli l'ombre est en train de te brancher. na ile kiavuli iko na kukula. Bizarrement, bizarrement, Mshangao. ton ombre est en train de te faire inquiéter. Na hiyo kiavuli yako iko na kuhangaisha. Ton ombre. Kiavuli La yako. Bible déclare, voyez-vous vous-même comme mort au péché. Biblia inasema mjitazame kama wafu katika Or, dhambi. la mort dans la dimension de son ombre, Na hiyo kiwango ya kufa ya kiavuli. comment vous allez vous reproduire? Namna gani utaendelea Comment nous kuzaa? allons arriver à la dimension de nous reproduire? Namna gani tutafikia kiwango cha kuzaa? Aussi longtemps que Ijapokuwa notre propre ombre kiavuli kietu continue à nous inquiéter, kinaendelea kutusumbua. continue à nous intimider. Kinaendelea kututisha. Tant que l'ombre continue à te dire, Kama vile kiavuli kinaendelea kukuambia. comment ce secrétaire-là, tu veux seulement la laisser comme ça? Namna gani unataacha ule mtu vile? Comment tu veux la laisser seulement comme ça? Unatamwachia nini? Comment cette petite fille du quartier, tu veux la laisser comme ça? Unataacha ule binti mdogo kwa nini? Vraiment, avec ton argent là, Na pesa ambayo unakuwa nazo. vraiment, tu veux être enterré sans pour autant vraiment toi aussi coucher avec. Unataka muacha na uyalala naye. Comment cette ombre-là est en train de t'intimider jusqu'aujourd'hui? Namna gani kiavuli yako iko na kutisha? L'ombre de l'argent est en train de t'intimider. Kiavuli kia pesa kinakutisha. Non, comment vraiment tu veux laisser seulement? C'est ton occasion. Namna gani unataacha hii bahati? C'est ton occasion. Tu n'en auras pas deux. Hautaipata tena C'est le bahati. temps ou jamais. Ni wakati na njoo hii. Vous-même voyez-vous comme mort. Mjitazame kama wafu. Il n'y a pas une reproduction efficace. Hakuna mazao ya vizuri. Même si tu ressuscitais les morts aujourd'hui, Hata kama ukifufua wafu kwa leo. même si les morts ressuscités, Hata wafu wakifufuka. par ce que tu fais, Kwa hiyo ambao unafanya. par le don de ton ministère, Kwa hiyo zawadi ya huduma yako. sache une seule chose. Jua jambo fulani. Bientôt ton ombre va te faire manger. Kiavuli yako itakukula. Bientôt ton ombre va te faire manger. Kivuli kyako kitakukula. C'est pourquoi nous voulons passer à la table du Seigneur. Na ndio maana tunataka pitia kwenye meza ya Bwana. Romains chapitre 10, le verset 17. Waroma 10 shairi la 17. La Bible déclare, Biblia inasema, ainsi la foi, ainsi donc, na sasa la foi vient de ce qu'on attend. imani inakuja kulingana na ile ambayo Et ce unasikia. qu'on attend vient de la parole de Dieu. Na yale ambayo unasikia inatokana na neno Je la voulais donc dire à quelqu'un par ce texte, Nilitaka ambia mtu mmoja katika hii maandiko. dans la suite de ce que j'ai toujours prêché dans le message, Kulingana na ile ambayo mimi naendelea kuhubiri katika ujumbe. vous devenez et vous obtenez la santé selon les choses que vous mangez. Munapata afya bora kulingana na chakula ambayo unatumia. Ça, c'est la première des choses. Hiyo ni jambo la kwanza. Et vous devenez ce que vous mangez chaque jour. Na unakuwa na kiwango ya ile chakula unatumia. Frères et sœurs, Ndugu na dada, un mystère incommensurable. hiyo ni fumbo ambayo haijulikani. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, Ndani wa Korinto wa kwanza sura 10. le Seigneur nous fait savoir Bwana anatuelewesha. et qu'il y a plusieurs personnes qui sont et qui vivent comme les condamnés. Kunakuwa watu wengi ambao wanaishi kama vile wafungwa. De même que Israël, Kama vile Israeli. dans le désert, il est mort comme un condamné. Walikufa kama vile wenye wafungwa. Alors que les promesses de l'Éternel étaient sur lui. Ijapokuwa ahadi ya Bwana ilikuwa upande Et wao. qu'est-ce que la Bible nous dit? Na nini ambayo Biblia La inatuambia? plupart ne sont pas arrivés à Canaan. Wengi katikati yao hawakufika Kanani. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilipitikana? C'est parce qu'ils mangeaient la nourriture spirituelle Sababu walitumia chakula ya kiroho avec beaucoup de médiocrité dans leur cœur. na mabaya mengi ndani ya mioyo yao. Beaucoup de biloulou dans leur cœur.
na vidudu mingi ndani ya mioyo yao, Et cela ne les a pas épargnés de mourir. na hiyo haikuwazuia kufariki. Dieu n'a pas mis l'église sous un jugement. Mungu hakuweka kanisa ili ikuwe kama vile ya kuhukumu watu, Mais Dieu, lakini Mungu par la Sainte Seine, kupitia meza ya Bwana, la Sainte Seine qui n'est pas la Pâque, la nourriture de Pâques. meza ya Bwana ambayo sio Pasaka, Après qu'ils aient fait la Pâque, kisha wao kufanya Pasaka, Jésus a établi la Sainte Seine. Bwana akaandaa tena meza ya En Bwana. établissant la Sainte Seine, Akiandaa meza ya Bwana, Jésus a donné un miracle que le monde ne connaît pas. Bwana alipatia watu ishara ambayo dunia haielewi, Et dont je crois par la grâce de Dieu. ambao ninaamini kwa neema ya Mungu. Il y a de mystères, de séminaires que le Seigneur, tout au long de cette année encore, Dieu va permettre que nous puissions ajouter. Kunakuwa ajabu nyingi ambao katika huu mwaka Bwana Parce que nous devons arriver à comprendre les bontés de se convertir, mais les bontés de comprendre et d'aimer et de chérir ce précieux, ce merveilleux moment. na tunabidi tuelewe uzuri ya kuokoka, lakini uzuri wa kujua neno la Mungu na kuliishi. Alléluia. Ah. Alléluia. Alors nous voulons passer à la table du Seigneur Tunataka pita kwenye meza ya Bwana et nous voulons donc célébrer Dieu na tunataka sifu Mungu et nous voulons prendre part à ces précieux et merveilleux moments. na tunataka sasa tuchukue hii nyakati nzuri, Et nous voulons aussi également inviter le marié d'hier à prendre part à la table du Seigneur. tutawaalika wale wanandoa wachana watachukua pia nao meza ya Bwana. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. C'est une grande bénédiction que tu nous offres en ces jours, au travers le mystère de la Sainte Seine. Ce jour-là, tu as profondément et enrichi les disciples par la conscience de la richesse de la table du Seigneur. Après avoir chanté des cantiques, tu as dit, ceci est ton corps, livré pour quiconque y croit et quiconque y accepte, afin qu'il vive de miracles et de merveilles. Je prie ce matin, quiconque qui s'approchera et qui prendra ce pain transformé pour ta gloire, et que nous prenons par la foi, que les problèmes qui sont dans son corps physique connaissent la puissance de Dieu. Que les problèmes qui sont dans son corps physique, je ne sais pas, de maladie, car il est écrit dans Ésaïe 53, Père, par tes maîtres ici, nous sommes guéris. Qu'il en soit ainsi pour cet homme, pour cette femme, qui n'arrivait plus à marcher, à se tenir debout. Dans ce monde, ô Dieu, où la sécheresse est partout. Mais Seigneur, sur nous, sur ton peuple, tu nous appelles, ô Père, à être au-dessus. Je prie qu'il en soit ainsi dans sa vie. Après avoir chanté, tu as pris la coupe, tu as rendu grâce à l'Éternel. Et nous rendons grâce à l'Éternel par ce fruit de la terre des hommes. Oh mon Dieu, mon roi, je prie que cette coupe qui transporte l'image de ton sang coulé, oh Dieu, pour nous donner la force et le pouvoir, au roi éternel, je prie, quiconque dans son esprit, dans ses pensées, il pouvait être intimidé par son ombre, je prie, oh Dieu, qu'il obtienne le pouvoir, la puissance dans tout son mental. Quelqu'un qui avait des problèmes émotionnels, quelqu'un qui avait des problèmes sur tout le plan, où le diable était en train de vouloir finir avec lui par des crises cardiaques, par des crises de tout genre. Je prie au Dieu, en approchant et en prenant la coupe de la nouvelle alliance, au Dieu qu'il accède au bienfait de la nouvelle alliance. Père, bénis ton église, fortifie-la, et qu'il n'y ait personne au milieu de nous qui meurt au milieu du désert. Qu'il n'y ait aucun archois ou aucune archoise. Mais Père, nous tous, nous voulons te célébrer en traversant toute sorte de forme de désert et te célébrer
dans la taille, dans la position à laquelle tu es, toi qui es Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous mettons debout et nous allons chanter avec la chorale. Tunashimama na tutaimba pamoja na wanakwaya. Nous mettons debout. C'est un moment de joie, ce n'est pas un moment de deuil. Ni wakati wa furaha, sio wakati wa kilio. Parce que le transfert du ciel et de la terre s'accomplisse. Sasa ni wakati ya utu wa Mungu wa mbingu unakuwa katikati yetu. Alors qui sont ceux-là qui sont invités à la table? Ni wanani ambao wanaalikwa kwenye Ce meza? sont ceux-là qui ont donné leur vie à Christ. Ni wale ambao wamepatia maisha yao Kristo. Et qui marchent aussi également par la suite dans les eaux du baptême. Wamepita katika njia ya ubatizo. Et qui désirent rien que le Seigneur. Ambao wanakuwa na haja tu ya kupendeza Mungu. Alors frères et sœurs, ce n'est pas un moment de passe-temps inutile. Haiko wakati ya kupitiza muda kwa bure. C'est un moment sacré pour l'église de Jésus. Ni wakati ambao imetakasika kwa ajili ya kanisa. Et si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, c'est le moment maintenant de te ressaisir. Kama hujapatia Kristo maisha yako, ni wakati sasa ya kuimpatia. Et de venir à lui et laisse-toi enseigner et assurément tu es le prochain pour que tu traverses toutes sortes de formes de désert. Na kumpatia maisha na siku nyingine na wewe upite katika meza. Nous avons le gel à gauche et à droite. Tunakuwa na sabuni kwa ngambo zote mbili. Pendant que tu viennes, wakati ukija, cible de tous côtés. Kwa njia zote. Cible en toi quel est l'élément qui ne marche pas. Uende kuchunguza ndani yako jambo gani et pendant que tu seras en train de t'approcher, na sasa ukikaribia, en prenant l'un de ces éléments, ukichukua sasa kwa mambo haya, chacun dans sa bénédiction, katika baraka zake, et approprie la bénédiction par rapport à cette situation. Na kulingana na baraka kulingana hiyo hali yako. Assurément. Kwa kweli. De même que Dieu nous a fait voir le diable tomber comme de l'éclair. Hizi Mungu alituonesha shetani akianguka. Même ces situations aussi également ce matin. Na hiyo hali yako asubuhi ya leo. Alors nous sommes accompagnés par la chorale et nous approchons la table du Seigneur. Na shindikizwa na wanaimkwaya na tunakaribia meza ya Bwana. Approchons à la table du Seigneur. Karibu kwa meza ya Bwana. Amen, la chorale.
Beautiful. Go. Quand tu es en train de prier, ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Tu es en train de prier Dieu. Quelqu'un est en train de prier Dieu. Il y a une forte puissance au don dans la coupe